Zinedine Zidane a quitté son poste d'entraîneur au Real Madrid il y a plus de 3 ans, mais il se soucie toujours du succès du club et est prêt à aider quand est nécessaire. C'est pourquoi, selon Marco, il exhorte certainement Florentino Pérez à choisir Leny Yoro. Le Français estime qu'il n'y a pas de meilleur candidat pour le poste de défenseur central pour les années à venir pour les Los Blancos que le joueur de 18 ans de Lille. La bonne nouvelle est que le club considère également Yoro comme une priorité après le départ de Nacho. De plus, le joueur lui-même est très intéressé par le transfert. Il semble que toutes les étoiles se soient alignées pour que Madrid obtienne le défenseur, dont les services coûteront au club environ 40-50 millions d'euros. Regardez également dans cette édition. Bellingham a été sévèrement critiqué pour sa dernière performance avec l'équipe nationale anglaise. Le PSG veut profiter du chaos à la position de gardien de but au Real Madrid. Et un autre jeune joueur brillant qui a déclaré vouloir rejoindre le Real Madrid. Bonjour à tous les amis. Dans cet épisode, nous parlerons de cela et de nombreuses autres nouvelles importantes. Merci à ces personnes formidables qui ont déjà aimé cette vidéo et se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes les meilleurs et nous commençons. Tout le monde veut aller à Madrid, on peut les comprendre. Par exemple, Leny Yoro refuse les offres des clubs anglais et insiste pour rejoindre Madrid. C'est un talentueux défenseur de 18 ans recommandé par Zinedine Zidane que Madrid souhaite. Et le plus important, le joueur lui-même veut rejoindre notre équipe. Il y a aussi des informations selon lesquelles Franco Mastantuono veut rejoindre Madrid. C'est un garçon qui joue au poste de milieu offensif droit. Il ressemble beaucoup à Fede Valverde. Cependant, il n'a que 16 ans. Et si Madrid l'achète, alors, bien sûr, comme Endrick, il restera en prêt chez lui. Et quand il aura 18 ans, il déménagera aussi à Madrid. Tout d'abord, c'est la stratégie de transfert de Madrid. Acheter un jeune joueur, devancer tout le monde sur le marché et ensuite attendre qu'il rejoigne leur rang. Quant à Leny Yoro, il a de grandes chances de se retrouver à Madrid cet été, car nous avons besoin d'un défenseur central après le départ de Nacho. Je suis tombé sur une affirmation très controversée de l'équipe nationale chilienne Arturo Vidal, 37 ans, qui a également joué pour Barcelone. Savez-vous ce qu'il a déclaré ? Il s'est souvenu de Toni Kroos quand il est venu en prêt à Leverkusen. La déclaration d'Arturo Vidal. Toni Kroos a beaucoup appris de moi. Quand il est arrivé à Bayer, il était bon techniquement, mais il manquait de tact. C'est pourquoi il est venu me voir, Renato Augusto, et nous lui avons expliqué ce qu'est le football. Nous lui avons beaucoup appris. Ici, je ris beaucoup, car c'était vraiment à Leverkusen, et je doute fortement que Toni Kroos soit arrivé en tant que joueur vraiment mauvais, et qu'on lui ait vraiment appris quelque chose là-bas. Et comme Arturo Vidal a déjà 37 ans, il est probable qu'à un âge avancé, les gens aiment raconter des histoires, des contes, sur le fait que Toni Kroos ne savait pas jouer au football. Nous savons bien où se trouve actuellement Arturo Vidal et ce qu'il a accompli, ainsi que ce qu'a accompli Toni Kroos. Il faut vraiment faire des efforts pour surpasser son maître, entre guillemets, bien sûr. Qu'en pensez-vous ? Écrivez dans les commentaires. Lors du championnat d'Europe en Allemagne, le tournoi de groupe est déjà terminé, mais 2 joueurs de Madrid ne joueront plus du tout à l'Euro en cours. Luka Modric et la Croatie quittent l'Euro et Andriy Lunin et l'équipe nationale d'Ukraine n'ont pas réussi à sortir de leur groupe. Mais il reste encore beaucoup de joueurs de Madrid, encore de plus, encore. Certains quittent tout de même Madrid cet été. En tout, il y a 11 de ces footballeurs et bien sûr, la majorité d'entre eux sont des Madrilènes dans l'équipe nationale de France. Nous continuons à suivre l'Euro. Une nouvelle un peu étrange est apparue de Paris Saint-Germain, selon laquelle Paris serait intéressé par l'acquisition du gardien de but de Madrid, Andriy Lunin. Oui, nous ne savons pas encore ce que fera le gardien de but de l'équipe nationale ukrainienne et de Madrid, Andriy Lunin. Thibaut Courtois a arrêté. Andriy Lunin doit choisir. Qu'il reste à Madrid ou qu'il rejoigne une autre équipe, mais vous savez, il me semble que ce ne sera pas Paris. Tout d'abord, il y a Donnarumma là-bas qui joue magnifiquement. Paris a acheté un gardien, Galki Prasafonov, russe. Pourquoi ont-ils besoin d'Andriy Lunin maintenant ? Je ne sais pas. Ce n'est probablement pas le transfert qui aura lieu cet été. Eh bien, j'aimerais qu'Andriy Lunin reste à Madrid, car la saison dernière, il a très bien joué en l'absence de Thibaut Courtois, et cette saison, il aura des matchs en coupe, ou peut-être en Liga espagnole, où autre chose pourrait se produire. Bien que nous souhaitions à Thibaut Courtois une bonne santé, nous avons besoin de bons gardiens de but pour la saison à venir. Et maintenant, nous allons en Angleterre, car il s'y passe quelque chose de fou, et il faut comprendre cette folie. L'équipe d'Angleterre ne performe pas bien à l'Euro. Le dernier match contre la Slovénie s'est terminé 0-0 et les critiques ont touché l'équipe d'Angleterre et le joueur de Madrid, Jude Bellingham.
Il a été critiqué par les supporters. Par exemple, l'un d'eux a réalisé une compilation vidéo montrant les actions imprécises de Jude Bellingham, ses passes, ses tirs, et tout cela avait l'air si méprisant, sale, je dirais même. De plus, je suis allé lire les commentaires pour voir ce qu'ils disent d'autres sur Jude Bellingham. Mainou a fait bien plus que ce braconnier. La course pour le Ballon d'Or s'est terminée. Qui est ce prétendant au Ballon d'Or? Bellingham est un joueur instantané. Techniquement, il n'est pas du tout bon. Arrêtez. Vous, les supporters anglais, vous êtes sérieux? Cela ne vous dérange donc pas que Jude Bellingham, dans l'équipe nationale anglaise, exécute les consignes de l'entraîneur. Il faut jouer en défense. Ne pas attaquer. Résoudre les problèmes. Jouer pour le résultat. Jude Bellingham à Madrid, en attaque, c'est un Jude Bellingham. En équipe d'Angleterre, c'est une toute autre histoire. L'équipe d'Angleterre est sortie de son groupe. Savez-vous ce qui se passera? Supposons qu'en 8e, l'équipe d'Angleterre affronte l'équipe de Slovaquie. Ensuite, si l'équipe d'Angleterre, qui reste l'un des favoris de l'Euro, atteint la finale et peut-être remporte cet Euro, et que Jude marque encore peut-être des buts très importants, changerez-vous d'avis? Direz-vous que Jude est magnifique? Troisièmement, Jude n'est-il pas le joueur qui a marqué un but incroyable lors du premier tour du championnat d'Europe? Et vous l'avez applaudi à ce moment-là. Donc, il me semble que toutes ces émotions négatives à l'égard de Jude Bellingham doivent être gardées pour soi et qu'il faut attendre le dénouement des événements, le dénouement du championnat d'Europe. Et maintenant, le Ballon d'Or. Nous sommes très heureux que 2 joueurs soient en lice pour ce prix. Jude Bellingham et Vinicius dans l'équipe nationale du Brésil. Quel paradoxe, en ce moment Jude Bellingham ne semble pas très brillant dans l'équipe nationale d'Angleterre. Mais Vinicius et le Brésil ont fait match nul et ont été peu convaincants lors de leur premier match de la Copa América, 0-0 contre le Costa Rica. Dans les cotes des bookmakers, Vini est actuellement en première position, mais il me semble que tout peut changer très rapidement dans les 2 prochaines semaines. Écrivez dans les commentaires, curieux de savoir qui fera une meilleure performance, l'équipe d'Angleterre à l'Euro 2024 ou l'équipe du Brésil à la Copa América. Les performances des équipes nationales détermineront précisément les positions de Jude et Vini. Qui d'entre eux pourra réellement prétendre au Ballon d'Or? Si vous voulez mon pronostic, je le laisserai dans la prochaine édition qui arrivera très bientôt sur cette chaîne. Alors abonnez-vous et aimez cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Vous m'aidez et me motivez à faire encore plus de vidéos intéressantes.